Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Côté Comics. Alors au sommaire du jour, on va commencer avec Julien qui va nous faire un petit topo sur l'actu et les sorties de la semaine. Ensuite, l'équipe s'est rendue à Angoulême où on a fait la rencontre de Salvador Larroca qui a notamment travaillé sur Iron Man. Et enfin, on va terminer avec un petit tout sur le personnage du Punisher, un personnage de Marvel. Go Ninja, go Ninja, go! Bonjour à tous, je serai aujourd'hui votre guide dans ce labyrinthe que sont l'actu et les sorties comics. Une actu 100% ciné avec notre partenaire cinécomics.fr, un site qui est bien. C'est l'heure de faire un topo sur un des prochains films Marvel, à savoir Les Gardiens de la Galaxie. Il s'agit d'une équipe appartenant à l'univers cosmique de Marvel, donc qui ne se passe pas sur Terre mais dans l'espace, et qui défend la galaxie contre les grandes menaces, et est composée de membres assez étranges, comme un arbre, ou un raton laveur avec un flingue. Mais aussi d'un terrien du nom de Star-Lord, qui sera le personnage principal du film, et interprété, on le sait maintenant, par l'acteur Chris Pratt. Ce film est réalisé par James Gunn et est prévu pour août 2014, ça risque d'être bien fun. En vrac, dans l'actu ciné, on a aussi découvert le nouveau costume de Spider-Man pour Amazing Spider-Man 2. Dans la catégorie combinaison de plongée qui fait aussi bien tenue de soirée que costume de super-héros, voici la dernière collection de Sony. Appréciez les courbes, appréciez ce fessier moulant, appréciez les coutures faites main, genre araignée, appréciez la couleur rouge et bleu magnifique du costume, ça va faire fureur, c'est moi qui vous le dis. Iron Man 3 sort bientôt, c'est le 24 avril 2013, et la promo continue avec de nouvelles images et notamment de jolis posters un par personne. On a celui du Mandara en mode gangsta comme ça, on a James Rhodes alias War Machine qui aura peut-être une nouvelle armure dans le film. Un nouveau personnage dans la personne du Dr Killian qui apparemment sera important, et enfin Pepper Potts. Les sorties comics de mars maintenant, et on débute avec mon méga coup de cœur du mois, voire de l'année, voire peut-être de tout l'univers, on ne sait pas. Il s'agit du premier tome de la nouvelle série Conan le Barbare, publiée chez Panini Comics sous leur label Fusion. C'est le scénariste de DMZ Brian Wood qui réinvente certaines des plus grandes sagas du personnage, avec des récits dans un style assez lyrique et poétique, mais sans pour autant en oublier l'action et l'aventure qui caractérisent le guerrier cimérien. On retrouve au dessin l'excellente Becky Cloonan, qui nous sort ici un de ses meilleurs travaux, une magnifique histoire accessible à tous qui sort le 13 mars. Je vous le recommande personnellement, lisez-le. Si vous n'aimez pas, envoyez-moi des messages d'insultes, écoutez. Avez-vous lu Batman The Dark Knight Returns? Si ce n'est pas le cas, déjà c'est pas bien. Mais en plus, il faut se dépêcher parce que la suite sort bientôt, le 1er mars, chez Urban Comics. Ça s'appelle Batman The Dark Knight Strikes Again, et c'est le retour du retour de Bruce Wayne qui rassemble l'ancienne Ligue de Justice pour affronter le système en place et son protecteur, Superman. C'est toujours par Frank Miller, mais c'est par contre beaucoup moins bien que le premier et c'est pas très joli. Bon. Mais, quand même, ce tome, comme le premier The Dark Knight Returns, contiendra le DVD et Blu-ray de la deuxième partie du film animé, adaptation de cette histoire. Un bon argument de vente. On finit avec du Hulk, une fois n'est pas coutume, on vous présente une histoire du géant vert qui a aussi eu le droit à quelques bonnes sagas. Planète Hulk en fait partie dans le tome 1 sur le 13 mars. Pour ne plus qu'il soit un danger pour la Terre, le Conseil des Illuminati décide d'exiler Hulk sur une planète déserte, sauf que le voyage se passe mal et Hulk atterrit sur la planète très violente Sakaar. Il va devoir alors lutter pour sa vie et affronter le roi en place. Une histoire qui mènera un crossover World War Hulk. C'est écrit par Greg Pak, dessiné par Carlo Paguyalan et Aaron Presti. Si vous ne lisez pas ça, Hulk Smash! Et voilà, c'est déjà tout pour l'actu et sorties comiques. Je sais, moi aussi, j'aimerais que ça dure toute l'émission, qu'on vire Jeff et tous les autres trucs là. Faut voir avec les gens au-dessus, hein, moi je peux pas. Voilà. Bon, on se rend une nouvelle fois à Angoulême maintenant, où on a fait des danses comme ça et comme ça, mais on a aussi rencontré Salvador Larroca. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de lire au moins 5 comics par jour. C'est recommandé par Côté Comics pour avoir une belle peau. Donc cette fois on se retrouve devant le stand Panini qui se divise en 3 morceaux. Le premier morceau ce sont les super-héros derrière moi, avec le gros géant vert là notamment. Un autre morceau dédié plus à la vente, divisé en 2, d'un côté manga, d'un côté comics, avec des titres mis en vente en avance, comme souvent. Et une troisième partie plus dédiée aux dédicaces. C'est parti, venez, on y va! Sí, me llamo Salvador Larroca, soy dibujante de Marvel Comics desde hace ya unos añitos. Tengo 49 y me encanta dibujar cómics desde que era un niño, entonces trabajar para Marvel ha sido una oportunidad. La verdad es que me gusta mucho este tipo de trabajo y encontrarse los fans en convenciones tan chulas como esta, pues la verdad es que es muy divertido. Yo no tengo una preferencia especial, me encanta dibujar cómics. Entonces, si encima son personajes que te gustan, mucho mejor. Todos estos que has mencionado han sido de mis lecturas infantiles. O sea, yo
he leído libros, pero sobre todo he leído cómics. Entonces, trabajar sobre esas colecciones es un sueño convertido en realidad. Yo cuando empecé a leer cómics fue la etapa de John Byrne o John Romita Senior. Y me gustaron tanto que no pude parar ahí y seguí leyendo y poquito a poquito fui empezando a dibujar y bueno, yo creo que eso define una vida, ¿no? De alguna manera acabas decidiendo que eso es lo que tú quieres ser. Lo que pasa es que en ese momento en España no se podía vivir haciendo cómics, ni consideraba que un artista español pudiera llegar nunca a hacer algo así para el mercado americano, porque todos los autores eran claramente americanos, ¿no? En ese momento no había tecnologías como internet ni nada de esto. Yo he sido un tío afortunado, no me ha costado demasiado, o sea, vamos a ver, lo he deseado mucho, he luchado por ello, pero lo conseguí, entonces puedo decir que no me fue muy difícil. ¿Por qué? Quizás estuve en el momento adecuado, donde tenía que estar para que sucediera. Tuve suerte para entrar, hoy en día es más difícil, hay mucha más gente que opta a entrar. Sí, a mí, vamos a ver, a mí me gustan sobre todo los personajes clásicos, los que he leído. A mí, tú me dices que dibuje pues, las últimas jornadas de mutantes y no me interesa demasiado. A mí me gustan los X-Men que yo he leído, sobre todo, ¿no? Los que he dibujado, que me he encariñado con ellos y he tenido tiempo para desarrollar esos personajes. Cuando tú te metes mucho en una colección, acabas teniendo la sensación de que son como tu familia porque están todo el día hablando sobre ellos o todo el día pensando en cómo harías esto, cómo harías lo otro, qué tiene que ver con ellos. Entonces llega un momento que pues, después de 4 años dibujando a Iron Man, pues Tony Stark es de mi familia. Anteriormente los X-Men, para mis hijos, Wolverine o Cyclops o Jean Grey o cualquiera de estos personajes es de la familia. Yo qué sé, los ven en todas las partes de la casa están, ¿no? Hay dibujos, figuras, de todo, ¿no? Entonces, en mi casa, los superhéroes, vamos al cine y parece que es algo mío que hay allí, ¿no? Yo solo los dibujo, yo soy un contratado por la compañía para dibujar esos personajes, pero el hecho de que haya una película sobre ellos hace que yo me sienta orgulloso. De alguna manera he tenido algo que ver en que eso suceda, ¿no? Entonces, yo estoy encantado. Para mí dibujarlos o intervenir o colaborar es un honor, pero que no se enteren porque me pagan, porque casi que lo haría gratis, ¿eh? El tema es que yo cuando trabajo con un escritor tengo muy claro que a mí no me gusta que me digan cómo tengo que dibujar, ni a él le gusta que le digan cómo tiene que escribir. Básicamente a mí me gusta lo que él escribe y a él le gusta lo que yo dibujo. Luego, entonces, partimos de la no interferencia. Yo no le toco las narices y él no me las toca a mí. Sí, las he visto todas, hasta las malas. Ah, bueno, ¿y le ha gustado de manera general? Las malas no. A las malas, no. Pero las buenas, entonces. Las buenas me encantan. ¿Sí? Sí. ¿Tiene una película preferida? Probablemente Avengers. ¿Y por qué? Porque es divertida. Porque la disfrutas tú y la disfrutan los niños. Y la disfruta tu madre. Donc le Punisher est un personnage Marvel créé en 1974 par Jerry Conway, Ross Andru et John Romita Sr. Il apparaît pour la première fois dans The Amazing Spider-Man 129. En 1985, il a une mini-série à lui, et en 1987, il a sa propre série régulière. Bon, le personnage n'est pas excessivement connu. Si vous lisez des comics, vous le connaissez. Si vous n'en lisez pas, déjà regardez-nous. Mais concernant le Punisher, c'est peut-être déjà un peu plus délicat. Or pourquoi ? Tout simplement parce que si vous ne lisez pas de comics, vous n'avez plus que 2 moyens pour tout savoir sur lui. Le petit écran et le grand écran. Or déjà, niveau petit écran, c'est sans doute mort. Vous l'avez peut-être vu apparaître dans plusieurs séries télé comme X-Men, la série animée, en 92, ou Spider-Man, la série animée, en 94, mais il n'en a eu aucune à son nom, finalement. Autrement dit, niveau série télé, c'est déjà assez délicat de l'avoir rencontré, À la limite, peut-être vous vous en souvenez plus. C'est tout à fait possible. À côté de ça, le Punisher est apparu dans 3 films, par contre à la qualité très variable. Il y en a eu un en 1989 avec Dolph Lundgren dans le rôle principal, c'est celui qui joue le russe dans Rocky IV. Bon, en général, tous ceux de ma génération ne l'ont pas vu déjà, forcément, en 89. Oui, je suis jeune. Et là, on a eu un autre en 2004, avec Thomas Jane dans le rôle principal, où il affronte quand même John Travolta et Kevin Nash, et ça, c'est la classe.
Enfin, en 2008, Punisher Warzone est sorti, avec Ray Stevenson dans le rôle principal, où il affronte Jigsaw et son taré de frère. Un film très décalé et très violent. Pour ceux qui aiment le sang et le fun, c'est celui-là qu'il faut regarder. Pour résumer, il est assez inexistant dans les séries télé, et il est apparu dans un film il y a plus de 20 ans, un autre que l'on a tendance à oublier facilement, et un troisième qui est franchement arrivé en catimini en France. Alors là, vous allez me dire, mais comment je vais faire pour connaître ce personnage? On est là. Alors, niveau histoire, c'est Frank Castle, qui perd sa famille lors d'un règlement de compte, et décide de flinguer tous les vilains qu'il croise. C'est un personnage violent, surarmé, détruit de l'intérieur et obsédé par la vengeance. Ça va saigner, comme dirait tout le monde. Il a les flics et les héros aux fesses d'ailleurs les 3/4 du temps. D'ailleurs dans Civil War il y a une anecdote assez sympa, c'est-à-dire qu'il est dans le camp de Captain America. Captain America ramène des super vilains avec lui, et Punisher il les descend. Et tout le monde le regarde, il fait bah quoi, c'est normal non? Et puis après il se fait taper dessus, forcément. Alors qu'est-ce que vous pouvez lire concernant ce fameux Punisher? Il y a déjà 2 règles d'or à connaître. La première, c'est que tout est édité par Panini Comics. La seconde, c'est que tout ce que fait Garth Ennis est bon ou presque concernant le Punisher. Vous pouvez commencer par exemple par Marvel Omnibus Punisher, 1088 pages, 75 €, qui reprend pas mal du travail de Garth Ennis justement. C'est assez cher, c'est vrai, mais c'est quand même bon. Avis aux amateurs de ce type de comics assez sombre et trash. En VF, vous avez aussi la série de Punisher, mais plusieurs tomes ne sont plus disponibles. Le 16 est encore trouvable en théorie, c'est 6 heures à vivre, 14 € par Straczynski et Lacombe. Pour ce qui est de l'histoire, c'est une organisation, méchante forcément, qui capture Frank Castle et lui injecte un poison qui le tuera dans 6 heures. Ils espèrent ainsi l'objet à éliminer une cible. Une histoire sombre et violente de bonne qualité. En France, vous avez aussi Punisher Max, 5 tomes, qui met à chaque fois en avant une nouvelle histoire. Ça se suit quand même, mais c'est quand même une nouvelle histoire. Donc c'est quand même très intéressant pour commencer. C'est assez violent et c'est cool. Un peu plus de 13 € le volume, le 6e couvrira Untold Tales of Punisher et il est prévu pour mai. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du Punisher. Il n'attend plus que vous, avec les 2 pistolets en main. Voilà, c'est fini pour Côté Comics aujourd'hui. Au fait, t'as juste pas dit que Punisher il avait une tête de mort ici. Voilà, c'est quand même super important, tu vois. Oui, c'est super important. Dire aux gens, voilà. Donc, Oui, merci Julien de me le dire à la conclusion, c'est super sympa. ouais, non, parce qu'en fait, je partais, donc du coup, je me suis dit. Oui, pars, je t'en prie. Ciao, bonne chance. Hein. Oui, merci Julien. Oui, donc en fait, le Punisher, il a une tête de mort, mais normalement, il y a des images qui viennent avec. Donc, normalement, vous l'avez vu. Voilà, c'est déjà tout pour ce nouveau numéro de Côté Comics. On se retrouve très bientôt pour des aventures encore plus comics. D'ici là, portez-vous bien. Plein de bisous à tout le monde et à très vite. Cette émission est disponible en replay sur www.cotecomics.fr.